Dans cette vidéo, je vais présenter un premier tuto, un tuto d'un fichier qui permet de faire un barème pour les classes hétérogènes et pour les élèves, les groupes de niveau 2. Alors comment se présente ce fameux fichier? Eh bien, il se présente tout d'abord comme ceci, un gros tableau dans lequel on va distribuer les points et puis on va préciser nos attentes. Donc chaque ligne de ce tableau représente un item. Ici, un exercice. Première ligne, c'est l'exercice 1, deuxième ligne, c'est l'exercice 2, et ainsi de suite. Donc ici, bon, j'ai juste écrit que c'était l'exercice 1, ça c'est pour moi. Également pour moi, ici, je mets le détail des points. Alors vous voyez que c'est pas très explicite, pas toujours, ici il y a un tout petit peu plus de détails. Alors l'exemple ici, c'est un travail écrit que j'ai fait moi, je sais comment je compte mes points, donc j'ai pas plus précisé que ça le détail des points. Évidemment, si je fais une épreuve avec des collègues, je vais être un petit peu plus explicite à ce niveau-là. Mais ça, ces deux premières colonnes, finalement, elles me regardent moi. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les colonnes suivantes. Alors, il y a une colonne, la première, est évidente, on va mettre le total des points. Donc, par exemple, l'exercice 1, il y a 2 points. L'exercice 2, il y a 10 points. L'exercice 3, il y a 12 points. Et puis, dans la colonne ici, et c'est le point essentiel de ce barème, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je vais fixer mes attentes pour la suffisance. Donc sur les, alors peut-être l'exercice 1 qui a que 2 points et pas très parlant, mais si je prends l'exercice 2 comporte 10 points, eh bien je vais fixer la suffisance pour cet exercice. Je vais dire, ben voilà, j'estime qu'un élève, en fonction toujours des objectifs, de mes attentes, de la difficulté de l'exercice, etc., je vais estimer qu'un élève qui obtiendrait 7 points sur 10 est suffisant. Et je fais pareil comme ça pour chaque exercice. Donc pour l'exercice 1, je disais qu'il comporte que 2 points. Ben là, j'estime que la suffisance est à 1 point. Ça pourrait même être à 2 points. Un exercice vraiment très simple, hein, vraiment d'un niveau très bas, je pourrais exiger 2 points sur 2 pour être suffisant. Hein. Sachant que de toute manière, on va additionner tous ces points pour obtenir un seuil global, hein, qui est valable sur toute l'évaluation. Donc je fais ça, comme j'ai dit, pour chaque exercice, exercice 1, exercice 2, exercice 3, etc. Et puis, il y a encore une colonne ici, c'est la même question que je dois me poser, mais pour non plus la suffisance, mais l'excellence. À partir de combien de points j'estime que l'élève a 6? Alors, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, on peut le faire comme je l'ai fait ici, item par item, ou bien on pourrait très bien le faire globalement. Une fois pour toutes, dire, ok, ce travail écrit, il doit faire tout juste, bon, il y a peut-être un ou deux pièges que je pense qu'il va tomber dedans, il peut faire une ou deux erreurs. Allez, globalement, sur les 40 points que compte cette évaluation, j'estime qu'il doit faire 37 points pour être considéré comme excellent. Donc je pourrais remplacer, je vais le faire ici d'ailleurs, je pourrais remplacer ces seuils item par item par un seuil unique, hop, où je mettrais, ben voilà, ben il faut faire 37 points, tac, pour être suffisant. Dans tous les cas, on voit qu'ici, on a la somme, hein, et puis on obtient donc le total des points, le seuil d'excellence et le seuil de suffisance. Et c'est à partir de ça que le barème va être créé. Bon, ici, des pourcentages quand même, pour qu'on se rende compte. Hein. Bon, c'est pas indispensable, mais ça peut permettre de se dire que, ah ben tiens, c'est étonnant, pourquoi c'est si bas, pourquoi c'est si haut, est-ce que c'est justifié, etc. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fait ça, ben, le gros du travail est fait. Maintenant, on peut passer à la deuxième feuille, et là, le barème est calculé automatiquement. Donc ici, on a une échelle de points. Hein. Donc on a le seuil minimum pour le 6, pour le 5,5, pour le 5, pour le 4,5, etc. Et puis ici, on a une représentation graphique avec les notes de 1 à 6 horizontalement, et puis ici les points du travail écrit. Ici, vous remarquez qu'il y a des cases qui sont grisées, c'est les points qui sont fixés. Alors les deux premières, elles sont fixées, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, par le règlement lui-même, et puis le seuil du 4, la seuil de la suffisance, est fixé par la page précédente, la feuille précédente, et le 6 aussi. Ça correspond sur le graphique aux premières notes ici, le 1 et le 1,5, hein, fixés par le règlement, le 4 que je fixe à l'aide de la feuille précédente, le seuil de suffisance, et le 6, à nouveau, à l'aide de la feuille précédente, c'est le seuil d'excellence. Voilà, mon barème il est fait. Je peux l'appliquer. Alors, un point quand même, vous voyez qu'il y a une case jaune ici, c'est pas pour rien, c'est l'étirement. Donc là, le barème n'est pas du tout étiré. Alors qu'est-ce qui se passe si je remplace ce nombre 1 par autre chose, si je mets 2 par exemple? Eh bien regardez bien ici la courbe entre, disons, dans les insuffisances, hein, en dessous du 4, ce qui se passe, tac, le barème est étiré.
Et plus ce nombre est grand, si j'y vais radical, allez, je vais à 3, le barème sera encore plus étiré. Et ça se voit aussi ici, par exemple, si on regarde le 2,5, pour ce. Alors, on met jamais. J'ai jamais utilisé un étirement de 3, hein, mais avec un étirement de 3, le 2,5 serait atteint à partir de 2 points sur 40. Alors qu'avec un barème non étiré, il serait à 10 points et demi. Et puis si je prends ce que je prends habituellement dans les classes de niveau 1, donc on pourrait imaginer appliquer ça pour des classes hétérogènes, 1,25, eh bien le 2,5 est un tout petit peu descendu, hein, que de 2 points à 8 points. Voilà. Quoi qu'il en soit, que j'étire ou non le barème, j'ai une feuille supplémentaire ici où je vais mettre les élèves, hein, je peux mettre le prénom, le nom, la classe, peu importe, et puis ici je vais mettre leurs points, les points qu'ils ont obtenus, et puis automatiquement ça va me calculer la note. Donc si par exemple Émilie ici n'a pas fait 33 points, mais en a fait 21, eh bien ça me calcule automatiquement sa note ici qui serait le 3,5. Et puis à nouveau, si j'étire ou que je change les feuilles, ce qui se passe dans les feuilles précédentes, eh bien les notes sont automatiquement calculées. Voilà. Voilà comment fonctionne ce fichier, et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et puis bon, on a encore une petite feuille avec des statistiques ici où on voit la proportion des élèves qui ont obtenu telle ou telle note, hein, numériquement et puis graphiquement ici. Donc concrètement, allez, je fais le jeu, j'ai une évaluation, je vais remplir ce tableau, je vais créer mon barème. Donc ici, si je mets par exemple exercice 1, allez, je vais même dire exercice 1, question A, pourquoi pas. Exercice 1, question A, détail des points. Alors là, je mets ce que je veux, hein, j'explique comment je mets mes points. Et puis, disons que j'ai 12 points pour ce premier exercice. Cet exercice, c'est un exercice extrêmement simple. Mes exigences sont ce qu'elles sont. Je veux que l'élève fasse 12 points sur 12 pour avoir 6, hein, pour être excellent. Et puis la suffisance, à nouveau, c'est un exercice facile. Je peux estimer que l'élève doit faire 9 points sur 12 pour être suffisant. Je passe à la deuxième partie, exercice 1B par exemple. Ici, je mets toujours du blabla. Total de points, disons qu'il y a, je ne sais pas, 7 points. Un petit peu plus délicate, donc cette fois-ci, j'autorise une erreur si on veut un point en moins pour le 6. Et puis disons que la suffisance, je la fixe à, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, allez, 5 points sur 7. Et je continue de cette manière. Exercice 2, là je mets ce que je veux, et puis disons que l'exercice 2 comporte 21 points, que le seuil d'excellence, je le mets à 20 points, et puis que la suffisance, je le mets à, je sais pas, 12 points. Allez. Voilà. Disons que mon exercice comporte que mon travail écrit, mon évaluation comporte que 2 exercices, j'ai fini. Vous voyez que les totaux sont calculés automatiquement ici, donc au total j'ai 40 points. L'excellence est fixée à 38 points. Bon. Et puis, la suffisance est fixée à 26 points. Je vais sur la deuxième feuille, et là, le barème donc, apparaît automatiquement, hein, est calculé. On voit, je ne l'ai pas dit, mais ici, il y a le pas, c'est-à-dire combien le saut pour aller de 1,5 à 2, de 2 à 2,5, de 2,5 à 3, etc. Donc on voit que c'est régulier, ou presque régulier. Ici, il y a un 5,5 au lieu d'un 5. Ça, c'est juste une question d'arrondi, hein, puisqu'on arrondit les points au demi. On voit qu'ici, c'est légèrement plus pentu que précédemment, hein, mais ça, c'est inévitable. Et puis voilà, puis si maintenant je décide d'étirer mon barème, allez, 1,5, hop, le barème est étiré, mon barème est prêt. Et puis maintenant, je vais mettre le résultat de mes élèves. Donc il y a Henri, hop, Henri Salvador, allez, il est en 10 FR4, et puis, donc tout ça, hein, peu importe hein, ce que je mets ici, il a obtenu 18 points. J'ai sa note qui vient automatiquement. Hein, sa collègue Julie, on peut faire jaloux, hein, elle a fait 25 points. Allez, 36 points elle a fait. Eh bien, elle a un 5,5. Et ainsi de suite. Et puis on a, alors ici, j'ai mis prof, hein, mais il faut changer, je peux mettre par classe. Et puis ici, je pourrais mettre, alors, il y a la 10FR1, ensuite il y a la 10FR2, ensuite il y a la 10FR3, etc., 10FR4, puisque j'ai dit 10FR4. Si ici Julie, elle est en 10FR4, et puis que par contre j'ai Sam qui est en 10FR3, et puis qui a fait, alors lui c'était la catastrophe, il a fait 11 points, et bien je vois donc les résultats, et puis j'ai en plus ici des moyennes par classe, hein, bon, pas des choses forcément extrêmement utiles, mais voilà, qui ont l'avantage d'exister. Et puis donc, comme je l'ai dit, des statistiques. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple de fixer un barème, hein. Il faut vraiment par exercice ou par item ici fixer le total des points, le seuil d'excellence, le seuil de suffisance, éventuellement étirer le barème, mais on peut très bien le laisser droit,
et c'est fini. On peut soit prendre ce barème comme ça, le mettre sur une feuille, puis calculer nous-mêmes, ou alors utiliser, puisque c'est là, le fichier qui nous calcule automatiquement les notes.